Amen. On va commencer la prière si vous voulez. Seigneur, je te remercie pour ce temps avec toi ce matin. Je te remercie pour tout ce que nous vivons, tout ce que tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur. Et je veux te prier aussi pour le message de ce matin, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses vraiment nous saisir, Seigneur, afin qu'on puisse apprendre davantage, continuer de grandir spirituellement. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon Église, ma belle, ma précieuse, on va tourner ensemble dans Cantique, Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 10. Cantique des Cantiques, c'est tout de suite après Proverbes. Chapitre 2, c'est tout de suite après le 1. Chapitre 10, c'est entre le 9 et le 11. Amen. Alors, mon Église, ma belle, ma précieuse, Cantique chapitre 2, verset 10, qui nous dit, « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Vous savez que l'Église de Dieu et de Christ est ici-bas sur cette terre, et la fiancée de Christ, et lorsque elle sera au ciel, elle devient l'épouse de Christ. Amen. Pourtant, elle est négligée, maltraitée, non respectée par ceux qui la composent. Le message s'adresse à l'Église en général. Il ne vise pas personne ici dans ces lieux d'aucune façon, mais il s'adresse à l'Église en général. Ce qu'elle demande, la fiancée, ce qu'elle demande, c'est que nous l'aimions, nous la chérissions comme Jésus l'aime et la chérit. C'est ce qu'elle demande. L'Église n'est pas une invention des hommes. Certaines personnes pensent que l'Église est instaurée par les hommes, donc on n'a pas besoin de la respecter, on n'a pas besoin de la fréquenter, on n'a pas besoin d'être là. Mais en réalité, ce n'est pas une invention des hommes. Parce qu'on voit que dès le début, après le départ de Jésus, les apôtres se sont rassemblés dans une maison à Jérusalem, Acte 1, 13. Et ils se sont rassemblés dans cette maison pour attendre la promesse que Jésus avait donnée. Donc, c'était les débuts de l'Église. Il y en a qui disent, oui, mais ce n'est pas nécessaire de tourner dans Actes, là. Mais il y en a qui disent, oui, mais l'Église, elle n'a pas besoin d'être structurée, on peut faire ce qu'on veut. Dès Acte 1, 13 et les suivants, on voit que les apôtres ont tout de suite fait quelque chose. Il nous manque un disciple. Oh, il y a donc une structure. Il nous manque un disciple pour faire de quoi? Ils ont trouvé Matthias qui allait remplacer Judas qui n'était plus là. Donc, on voit tout de suite, on s'organise. Des hommes et des femmes qui constituent, l'Église, c'est des hommes et des femmes qui constituent le corps de Christ ici sur cette terre. Ils étaient là, obéissant au commandement du Seigneur, d'attendre la promesse et de l'effusion du Saint-Esprit. Ils étaient là ensemble, d'un commun accord, et persévéraient dans la prière. Ils étaient là avec un but. Ils attendaient. Ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes ici dans l'Église avec un but. Attendre le retour du Seigneur. C'est sa promesse qui nous est faite. Tout comme eux attendaient l'effusion du Saint-Esprit, la promesse que Dieu nous a faite, c'est d'attendre le retour du Seigneur. Et comment est-ce qu'ils l'attendaient? D'un commun accord, ensemble, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Voici ce que nous devrions voir aujourd'hui. Un groupe de personnes qui attendent la promesse du retour de Christ et qui persévèrent dans la prière. C'est ce que nous devrions attendre. Nous devrions voir, pardon. Au lieu de cela, qu'est-ce que nous voyons? Des divisions, des dissidences, des chamailleries. L'Église est méprisée par les gens du dehors et par ses membres. L'amour les uns envers les autres se refroidit et chacun recherchant ses propres intérêts. C'est ce que nous vivons dans l'Église aujourd'hui. Chacun cherchant ses propres intérêts. Dans le monde, si vous allez dans le milieu du travail, pour ceux qui travaillent, vous vous apercevez vite que chacun cherche ses propres intérêts. Ça ne devrait pas être ainsi dans l'Église. Pourtant, c'est ce que nous voyons. Et ça m'attriste énormément. On devrait avoir des comportements qui sont différents de ceux de l'extérieur. On devrait avoir des gens qui se comportent comme Jésus se comporterait.
Le verset nous dit, « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Le fiancé fait l'invitation à sa fiancée. Lève-toi. Ce n'est pas juste n'importe quel fiancé, c'est son ami, c'est sa bien-aimée. C'est sa belle. Mon ami, ma belle, lève-toi et viens. Aujourd'hui, mon cœur pleure de voir l'état de l'Église. Je parle toujours en général. OK? Je ne parle pas d'un lieu précis, je parle en général. L'Église avec un grand E. De voir tout le mal qui est fait à la bien-aimée de Christ. Quand j'entends, je vais juste replacer ça, quand j'entends des gens dire « Oh non, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église, je m'accommode très bien avec le Seigneur. » On méprise la fiancée de Christ. On la méprise. « Oh, j'ai telle activité, je vais aller à l'activité, j'irai à l'Église dimanche prochain. » On méprise la fiancée de Christ. On préfère nos activités à la fiancée de Christ. Pourtant, elle devrait être l'objet de nos prières, l'objet de notre réjouissance. C'est David qui dit, je suis dans la joie quand mon cœur, il dit ça dans les psaumes, je suis dans la joie quand mon cœur, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Il est dans la joie. Il va à la maison du Seigneur. Si vous fréquentiez une religion, je serais d'accord que c'est dur d'aller à l'Église dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une religion qu'on fréquente. Nous formons le corps de Christ, nous formons l'épouse de Christ. C'est ça que nous sommes. Chacun de nous, on va le développer tantôt, mais nous sommes l'épouse de Christ. Allons à la maison du Seigneur, mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et non pas se lever le matin et dire « Oh non, il faut encore que j'aille à l'église le matin. » Oh! Est-ce que c'est ça que Jésus veut entendre? Non, ce n'est pas ça qu'il veut entendre. Il veut entendre qu'on est dans la joie quand on va à la maison du Seigneur, qu'il y a la joie, que ça déborde. C'est ça qu'il veut entendre. Et je disais que mon cœur pleure de voir tout le mal qui est fait. Parce que le mal qui est fait à la bien-aimée, ce sont ces cellules elles-mêmes qui lui font ce mal-là. Chacun de nous, dans l'Église, qui formons le corps de Christ, nous sommes, si on prend la comparaison de Paul avec le corps physique pour le corps de Christ, nous sommes comme à quelque part des cellules dans ce corps-là. Notre corps, je ne sais pas qui a étudié en biologie, Alain, combien est-ce qu'il y a de milliers de cellules dans notre corps? Des milliards de cellules. J'allais dire des millions, mais j'étais trop, j'en mettais pas assez. Il y a des milliards de cellules dans notre corps. Et chacune d'elles fait un travail précis. Elle fait quelque chose, elle contribue à la santé du corps. Chacune d'elles. Le corps de Christ, c'est des milliards de croyants, de chrétiens, de chrétiennes, de croyants. Et je dis bien de croyants. C'est des milliards qui sont assemblés ensemble, des millions pour le moment, qui sont assemblés ensemble et qui forment le corps de Christ sur cette terre. Chacun ayant une part, une responsabilité, ayant quelque chose à faire dans le corps de Christ. Je n'ai pas de cellules dans mon corps qui s'assoient et qui ne font rien. Parce qu'une cellule qui ne fait rien, elle meurt. On va le voir aussi tantôt. Donc, le corps de la fiancée est rongé de l'intérieur. Et la fiancée pleure présentement en attendant son bien-aimé. Elle souffre dans son corps. Elle espère une guérison. Haine, jalousie, médisance, manque de soumission, indifférence, orgueil, tous ces péchés qui sont présents dans le corps de la fiancée. Imaginez si vous étiez ce corps et qu'il y avait toute cette corruption-là à l'intérieur de vous. Mais tout à coup, vous entendez la voix du bien-aimé qui dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Le plus grand miracle de guérison est au sein du corps de Christ, au sein du corps de la bien-aimée de Christ, de l'Église. Vous savez, j'aime profondément l'Église. Je l'aime plus que tout. Et ça me fait mal de voir tout ce qui lui est fait présentement. Les gens l'abandonnent, ils ne veulent plus la servir,
D'autres la critiquent en disant que l'Église n'est pas à la hauteur. D'autres encore la délaissent en prétextant qu'elle ne les nourrit plus. Les gens quittent l'Église pour un oui, pour un non. On fait mal à l'Église de Dieu. L'Église n'est pas là pour nous servir, frères et sœurs. Elle est là pour que nous la servions. Chaque cellule du corps humain sert le corps qu'elle habite. Et mes cellules ne sont pas là pour se servir, elles sont là pour servir mon corps. Et si ce n'était pas le cas, si les cellules étaient là pour se servir, je pense que je serais mort aujourd'hui. Parce qu'elles prendraient tout ce qu'elles peuvent tirer et je ne pourrais pas vivre. Je serais mort. Et c'est tellement une belle comparaison quand on prend le corps de Christ comparé avec le corps humain, avec les cellules. C'est tellement une belle comparaison, c'est tellement clair. On voit les choses tellement claires quand on prend ça. On s'aperçoit que, écoute, prenons une cellule familiale. Un homme et une femme se marient, mais là, un ou l'autre tire toujours la couverte sur son bord. Est-ce que l'unité des deux va perdurer? Non, il va falloir qu'il y ait des changements. Parce que sinon, ça ne perdurera pas. S'il y en a tout le temps un qui tire, puis qui tire, puis qui tire, l'autre va dire, ben là, je suis tanné, là, c'est tout le temps moi qui donne. Là, le couple va se séparer. Un homme et une femme se séparent, c'est mort. L'unité, le corps, parce que c'est lorsqu'un homme et une femme se marient, hein, pour vous deux, là, un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Mon épouse, Anne et moi, lorsqu'on s'est mariés, on n'avait rien. Donc, tout ce qu'on a construit, on l'a construit ensemble. Mon argent n'est pas mon argent. Mon argent est notre argent. Ma maison n'est pas ma maison est notre maison. Son auto est son auto, parce qu'elle ne veut pas me la passer. Mais mon auto n'est pas mon auto, c'est notre auto. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était son rêve et elle me la passe. Amen. Mais on devient une seule chair, on devient une unité. Ensuite de ça, pour que la famille perdure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle se nourrisse, mais aussi qu'elle se reproduise. On s'est reproduit. 4 enfants qui nous ressemblent, avec nos défauts, oh non, mais aussi avec nos qualités. 4, avec nos défauts et nos qualités. Et qu'est-ce qui arrive avec ces enfants-là? Bien, ils sont en train de se reproduire. Sophie Laurence, avec 2 garçons qui leur ressemblent, et Marie-Christine qui vient nous annoncer qu'elle est enceinte. Amen, je voulais vous le dire. Et Sophie Laurence qui en attend aussi un autre, pour ceux qui ne savaient pas. Elle a encore un polichinelle dans le tiroir, comme on dit. Donc, Sophie Laurence. Donc, la famille grandit, elle se reproduit, elle grandit. Qu'est-ce qui va arriver à cela? Elle va continuer de grandir. Parce que nous, Anne et moi, un jour, on va passer, on va mourir, mais la famille va continuer de grandir. Elle va continuer de grandir. Amen. Vous allez voir où c'est que je m'en viens. C'est pour ça que je disais que j'aime profondément l'Église. Paul, c'est ça, Paul la compare à un corps humain, je vous l'ai dit. Alors, l'Église n'est pas là pour nous servir et nous ne sommes pas là pour s'en servir. L'Église est là pour être servie. Chacune des cellules de son corps est à son service et chacune de celles-ci sont là pour effectuer le travail nécessaire à sa santé. Et les gens font mal à l'Église. Si les gens font mal à l'Église, tout le corps en souffre. Amen. Comme par exemple dans notre société, le travail au noir prolifère. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis tanné de payer des taxes, je ne veux pas les donner au gouvernement, ça fait qu'ils travaillent au noir. » En travaillant au noir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils privent le gouvernement de taxes. S'ils privent le gouvernement de taxes, toute la société en souffre. Et principalement ceux qui sont honnêtes et qui travaillent. Parce qu'ils sont obligés de payer des taxes pour ceux qui n'en payent pas. Alors, pour ceux qui travaillent au noir, je vous encourage à cesser ça et à commencer à travailler de façon honnête. Amen. Parce que toute la société en souffre. Ce que je fais, on vit en société, on vit dans un corps, ce que je fais a une répercussion sur l'autre. De même, dans mon couple, si je fais quelque chose qui n'est pas correct, il y a une répercussion dans mon couple, il y a une répercussion dans ma famille. On n'est pas seul sur cette terre. On vit avec les autres. Et ce que nous faisons affecte les autres.
On ne peut pas se foutre des autres. La parole de Dieu nous enseigne à aimer notre prochain comme soi-même et à faire aux autres ce qu'il voudrait qu'ils fassent pour nous. Mais généralement, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Mais ce n'est pas ça. C'est faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Alors, si vous voulez être aimé, aimez-les. Si vous voulez être louangés, louangez-les. Si vous voulez qu'ils vous rendent service, rendez-leur service. Faites-le d'abord. Et vous allez voir la différence. Je vous le dis, tout ce qu'on fait a une répercussion sur les autres. Surtout quand on est en contact les uns les autres. Si je fais quelque chose, mon épouse en souffre. Ma famille en souffre. Si je suis en contact avec d'autres personnes et que je les frotte, ils en souffrent et j'en souffre. Tout le monde en souffre. Donc, on doit en tenir compte de cela. Le même stratagème, on le voit aussi dans l'Église. Chacun travaille pour ses propres intérêts et le corps entier en souffre. Le corps de l'Église en souffre. Parce que chacun travaille pour ses propres intérêts. Un prédicateur s'élève parce qu'il aime ça être sur le stage, il est bien entouré, il s'élève, et puis là, mais il n'apporte rien au corps, parce qu'il n'est pas en train de servir le corps, il est en train de se servir. Il fait attention à comment il se tient, comment son veston est attaché. Il n'est pas attaché parce qu'il n'attache pas, là, mais un jour, il va attacher. Mais le corps, il est là, puis les musiciens qui viennent sur la scène, et ce n'est pas le cas ici, là, OK? Sentez-vous pas visés, les musiciens, ce matin. Les musiciens arrivent sur la scène, puis qu'est-ce qu'ils veulent? C'est montrer comment ils sont bons. Ils veulent montrer comment ils ont de la voix. Hey, mais c'est pas ça. S'ils font ça, ils font mal au corps. Chacun de nous, on doit faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Point à la ligne. On est des serviteurs. Rien d'autre que des serviteurs. Mon Église, ma belle, ma précieuse. Amen. Jésus pleure en ce moment de voir la condition de sa fiancée. Et lorsque j'ai préparé ce message-là, il y a un moment donné où je me suis mis à pleurer. Parce que je ressentais la tristesse de Dieu par rapport à son Église. Et là, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Pendant que j'écrivais, j'ai arrêté ça, puis j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Notre attitude, notre façon d'être, nos paroles, tout ce qu'on est, je te demande pardon, Seigneur. Et puis je pleurais, parce que je ressentais la tristesse de Dieu par rapport à sa fiancée, qui est maltraitée, négligée, bafouée, qui n'est pas aimée comme elle devrait être aimée. Lorsqu'il reviendra, ce n'est pas une fiancée aimante et joyeuse qu'il va retrouver, mais c'est une fiancée meurtrie, abandonnée, délaissée, déshonorée. Sa condition actuelle ne laisse que peu d'espoir pour sa survie de la fiancée. Elle est gravement atteinte par la corruption. J'espère que des gens vont écouter ce message sur Internet. Ne croyez pas que Jésus est joyeux de voir sa fiancée dans cet état, mais il doit attendre que le Père lui dise que c'est le moment pour venir la chercher. Mais Jésus pleure de voir sa fiancée. Jésus est attristé de voir sa fiancée. Il est malheureux de voir tout le mal qui lui est fait. Et faire mal à la fiancée de Christ, c'est aussi faire mal à Christ. C'est attrister le Saint-Esprit. Sommes-nous tellement centrés sur nous-mêmes que nous ne voyons plus ce qui se passe autour de nous? Des fois, quelqu'un dit, si tu ne vois pas la forêt, c'est parce que tu es trop proche de l'arbre. Des fois, si tu ne vois pas les autres, c'est parce que tu te regardes trop le nombril. C'est normal. Il faut prendre du recul, il faut relever notre tête, prendre du recul, puis regarder. Médire contre sa fiancée, c'est médire contre Christ lui-même. Délaisser sa fiancée, c'est délaisser Jésus. Toutes les excuses que j'ai pu entendre de gens qui « Oh non, je suis bien à la maison », c'est de la foutaise. C'est seulement des paroles pour essayer de se convaincre qu'ils font la bonne affaire. Mais c'est de la foutaise, ils ne font rien de bon. Ils abandonnent la fiancée. Et s'ils abandonnent la fiancée, ils abandonnent le fiancé. Ils l'abandonnent aussi. Qu'importe ce que les gens disent, frères et sœurs, les gestes parlent plus fort que les mots. Ça parle plus fort. Et pour chacun de nous, les gestes parlent plus fort. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi, ma belle, et viens, je veux te donner la compassion. Je veux t'aimer plus que tout. » Le Seigneur qui parle à son Église. «
Je sais que tu es meurtri dans ton corps, mais je veux te guérir. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. L'invitation est belle, hein? L'invitation est douce. Là. Quand on lit ça, là, l'invitation est douce, elle est belle. Mon bien-aimé me dit, c'est pas n'importe qui, là. C'est mon bien-aimé. Même les hommes, vous pouvez vous l'approprier. Il y a beaucoup d'affaires pour les hommes dans la Bible, mais ici, les hommes appropriez-le vous, c'est ça. Mon bien-aimé me dit, lève-toi. Et me parle et me dit, lève-toi, mon ami, mon beau, et viens. À qui il parle? Ah, c'est à moi. Lève-toi et viens. Lorsque nous aimons une personne, nous l'aimons pour son entièreté. Pas juste pour ce qui fait notre affaire et pas juste pour les cellules de son corps. Je n'ai jamais dit à Anne, « Oh, mon amour, que j'aime les cellules de ton foie. » Je n'ai jamais dit ça. « Oh, ta neurone est donc croquante. » Je n'ai jamais dit ça. Quand j'ai dit à Anne que je l'aimais, c'est pour l'entièreté de sa personne qu'elle est que je l'aime. Les cellules sont incluses là-dedans. Donc, quand Jésus parle à son Église, on peut le prendre personnel parce qu'il parle à toutes les cellules du corps. Il parle à chacun de nous. Ma fiancée, quand il appelle mon ami, ma belle, c'est à nous qu'il parle. C'est tout à nous qu'il parle. Le corps ne va pas quelque part sans les cellules. OK, je vais prendre juste un tiers des cellules, les autres rester ici, je vais revenir tantôt. Non, tout le corps va partout dans la même direction avec toutes les cellules. Et quand le corps se déplace, les cellules n'arrêtent pas de travailler parce que oh, ça brasse. Non, ils continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Ils continuent. Amen. J'ai tellement trouvé ça bon, cette image-là, quand je voyais ça, quand je préparais et que je voyais ça. On aime la personne pour son entièreté. C'est pareil, Christ aime chaque croyant qui forme une cellule du corps, mais il aime aussi tout le corps. Mais si des cellules sont souffrantes, elles affectent tout le corps. Jamais nous ne disons à l'une de nos cellules de quitter. Chacune est importante et vitale. Chacune. Amen. Je ne suis pas une cellule à qui Jésus s'adresse, mais il s'adresse à tout le corps. Je l'ai dit tantôt. Hein? Amen. Donc aujourd'hui, les cellules ne contribuent plus. On parle des cellules de l'Église, les membres de l'Église, les croyants. Ils ne contribuent plus à une bonne santé du corps. Chaque cellule ne pense qu'à elle-même. L'autre, c'est plus important. C'est moi qui est important. Elle pense à elle-même en premier au détriment des autres, alors que nous devons penser aux autres et les autres vont penser à nous. C'est ça le principe. Et lorsque les cellules se retournent les unes contre les autres, bien, c'est néfaste. Ma belle-sœur, la sœur de mon épouse, a reçu une transfusion sanguine. Pas une transfusion sanguine, pardon, une transplantation de moelle osseuse. Jusque-là, son corps était, malgré la maladie, était dans une certaine condition où est-ce qu'il fonctionnait. Mais quelques jours après qu'elle a reçu la greffe, les cellules se sont retournées les unes contre les autres et ont commencé à s'attaquer les unes les autres. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé qu'elle a été brûlée sur toute l'entièreté de son corps, intérieur, puis les choses intérieures, elle a comme été brûlée au 3e degré partout, intérieurement et extérieurement. Quand elle est rentrée à l'hôpital, ils l'ont endormi artificiellement parce que la douleur était trop intense, là, elle n'était plus là. Ils l'ont même transféré de l'unité des soins cancéreux à une unité des grands brûlés parce qu'il n'y avait pas ce qu'il faut pour s'en occuper. Les cellules se sont retournées les unes contre les autres. Et lorsque les cellules de notre corps ou les cellules de l'Église se retournent les unes contre les autres, ça détruit le corps. Ça détruit le corps. Elle était branchée sur un respirateur artificiel pendant des jours jusqu'à ce que son mari, ses enfants décident, OK, on va la débrancher de toute façon sous le conseil des médecins. Elle n'a pas vécu, 5 minutes? 5 minutes peut-être? Puis elle s'est éteinte. Incapable de respirer seule, incapable de vivre. Elle était entièrement détruite.
Combien d'églises se sont retrouvées détruites parce que les membres se sont retournés les uns contre les autres? Combien de comités se sont retrouvés détruits parce que les membres se sont retournés les uns contre les autres? Combien de ministères ont été détruits parce que les membres se sont retournés les uns contre les autres? Si les membres se retournent les uns contre les autres, l'Église ne peut pas subvenir. Elle doit fonctionner dans une parfaite coordination. Et chacune des cellules doit donner ce qu'il a à donner et non pas prendre et non pas prendre. Le corps va donner aux cellules ce qu'ils ont besoin, mais celles-ci doivent donner ce qu'elles ont à donner. Non seulement elles détruisent le corps, je parle des cellules, mais elles se détruisent personnellement parce que chacune cherche son propre intérêt d'abord. L'amour est mentionné, mais il n'est plus pratiqué. La foi est enseignée, mais elle n'est plus mise en pratique. La douceur a été remplacée par la médisance et la joie fait place à de l'artificiel. C'est la condition de l'Église, frères et sœurs. Et nous avons besoin de prier pour la fiancée de Christ. On a besoin d'intercéder pour elle. Parce que la fiancée malade est gravement atteinte. Mais Jésus continue de l'aimer. Et lorsqu'il va venir la chercher, les cellules malades vont rester derrière. C'est pas compliqué. Jésus dit qu'il vient chercher une fiancée pure et sans tache. Alors, les taches, là, ils vont tomber à terre. Ils ne resteront pas. Jésus vient chercher une Église pure et sans tache. Les cellules corrompues n'entreront pas dans la présence de Dieu. Et ce que nous allons voir au ciel, c'est la pureté même de la fiancée de Christ. Les cellules qui ont combattu contre la corruption et qui sont restées pures et qui ont fait ce que le Seigneur leur demandait de faire. Parce que sa fiancée va retrouver sa santé dans la présence de son Seigneur. Mais ici-bas sur la terre, elle n'aura pas la santé. Jésus va continuer de l'aimer, c'est sûr. Donc, tout ce qui contribue à sa corruption va être chassé et chaque cellule en bon état, je l'ai dit, ça, qui lutte contre la corruption, chaque cellule, c'est ça, non, ça, je ne l'ai pas dit, chaque cellule en bon état qui n'auront pas connu la corruption vont enfin connaître le repos lorsque la fiancée va être enlevée. Amen. Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'une cellule a besoin pour être en santé? Ça, c'est notre sœur Charlotte qui m'avait partagé ça. Elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de grandir, et elle a besoin de se reproduire. Appliquons ça, comme j'ai dit tantôt, au mariage. Qu'est-ce que le couple a de besoin? Ben, il a besoin de se nourrir. Ils ont besoin de repas en tête à tête. Ils ont besoin de petits moments à eux seuls. Ils ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin de se parler. Ensuite de ça, ils ont besoin de se reproduire. Avoir des enfants qui tournent autour d'eux, puis qui grandissent. Et ensuite de ça, ils ont besoin ils ont besoin de grandir. Le couple grandit ensemble. On n'est plus pareil, mon épouse et moi, que lorsqu'on s'est connus. Ça, c'est le deuxième. On n'est plus pareil quand on s'est connus. On a grandi ensemble. On est une unité, on est un. Notre couple a grandi. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé par après? Notre couple a pu se reproduire. On s'est reproduit. Ça, c'est la notion même de la création, de se reproduire. C'est ça que Dieu nous a demandé. Qu'est-ce qu'une cellule a besoin pour être en santé? Une Église en santé, c'est une Église dont ses cellules se nourrissent, grandissent et se reproduisent. Amen. On termine en prière. Peut-être vous lever avec moi. Ça va vous dégourdir. Il est déjà midi moins 10, le temps file vite. Alors, Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour ce message et je te prie vraiment, Seigneur, que tu m'aides à réaliser, Seigneur, où est ma place comme cellule dans ce corps. Que tu m'aides à réaliser que tu